Mes chers amis, bonjour. Vous savez que nous nous trouvons dans le mois de Nissan, dans les préparatifs de la fête de Pessah. Et comme nous l'ont déjà enseigné nos Chachamim, préparer une fête, ça a un aspect halachique, c'est-à-dire préparer notre maison cachère pour Pessah. À l'époque, on avait le Beth Amikdash, c'était commencer à se soucier du Korban Pessah. Mais il y a un aspect qu'il faut, à mon sens, mûrir, c'est les préparatifs de la fête dans le sens profond de celle-ci. Vous savez que nous avons lu le Shabbat qui a précédé Rosh Chodesh Nissan. Cette année, c'est tombé le Shabbat Rosh Chodesh Nissan, Parashat HaChodesh. Dans cette parasha, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voici une mitzvah nouvelle, la première à votre sortie d'Égypte, où on nous demande de sanctifier le temps. Sanctifier le temps, ça veut dire sanctifier les mois puis les années. C'est tout ce qui correspond à la Shemitah, le Yovel, etc. Mais juxtaposé à cette mitzvah, la Torah nous parle du Korban Pessah, du sacrifice donc qu'on faisait Erev Pessah, qui vient ici nous rappeler quelques halachot relatives à ce Korban. Et voilà que nos sages s'interrogent de comprendre, mais quel rapport y a-t-il, rapport direct, entre le fait de sanctifier le temps et le fait d'avoir ce devoir de préparer et d'accomplir ce Korban Pessah, comme si l'un et l'autre sont liés. On a une mitzvah indépendante de tout, donc de Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois et de l'année, et on a une mitzvah indépendante de toute autre chose aussi qui s'appelle Korban Pessah, le souvenir de la sortie d'Égypte. Mais la Torah a choisi de les dire, de les écrire, l'un à la suite de l'autre, comme s'ils étaient liés. Et pour cela, les Chachamim vont nous donner un enseignement. Et j'aimerais, comme je le fais parfois, suivre ici le Shem Mishmuel, un Chacham du siècle dernier, qui va nous donner l'explication suivante. Vous savez, quand il y a une Brit Mila, la mitzvah qui au cours des siècles, des années, a toujours été accomplie par le peuple juif. Quand il y a une Brit Mila, nous récitons un verset de Tehilim, de David Ameler, où David Ameler disait ainsi « Sas anochi alimratecha kemotse shalal rav ». Traduction littérale, Sas, c'est du terme de Sasson, c'est un des synonymes de la simcha. Donc je me réjouis, dit David Ameler, al imratecha, sur tes paroles. Il s'adresse à Dieu. Donc je me réjouis sur tes paroles de Torah, kemotse shalal rav, comme quelqu'un qui trouve un grand trésor, un grand butin. Et les Chachamim s'interrogent sur le sens de cette comparaison. L'explication de base qui est donnée, c'est de comprendre que, imaginons le scénario d'une personne qui se promène dans une forêt déserte, et puis à un moment il trébuche, et il se demande sur quoi il a buté, il creuse un petit peu, et puis il se rend compte qu'il y a un trésor enfoui sous la terre, une boîte, un coffre-fort qu'il arrive péniblement à ouvrir, à forcer, et puis il trouve ce coffre-fort plein de pièces, de trésors, de pierres précieuses, etc. Évidemment, le réflexe de cet homme, c'est d'emporter ce qu'il peut avec lui, mais il n'a pas la force de tout porter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à remplir ses poches du pantalon, ses poches de la veste, avec un peu de chance, il a une poche dans la chemise, et il se charge un maximum, et puis il remplit ses mains, il en met s'il faut dans sa bouche, et puis bon, il a pris le maximum qu'il pouvait, et il a une joie évidemment extraordinaire, mais il a un petit pincement de cœur quand il se retourne derrière, et qu'il doit continuer sa route, puisqu'il faut qu'il continue, et puis il voit tout ce qu'il a emporté, mais il voit aussi ce qu'il laisse. David Ameler disait, la Torah c'est exactement la même chose. Elle est tellement grande, tellement illimitée, que dans une vie d'être humain, je peux l'étudier, la découvrir tous les jours davantage, mais quand bien même j'en aurais amassé le maximum que je sois capable d'amasser, je sais toujours que j'ai pas pu tout prendre. Et donc, il s'agit ici non pas de la simcha c'est toujours le terme de la joie complète, mais c'est sasson. C'est une joie qui est un petit peu mêlée à de la tristesse. C'est une joie incomplète. Il y a une joie d'un côté, et encore une fois, un petit pincement de cœur sur ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas pris. Ça, c'est le sens que les Chachamim ont voulu donner à ce verset. Mais le Shem Mishmuel va vouloir expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il va vouloir dire
que quand on compare l'homme dans son rapport avec la Torah, avec les paroles divines, à celui qui a trouvé un trésor, il dit, quand on trouve un trésor, la particularité de cet instant, c'est qu'en fait on se retrouve possesseur de choses, de biens, pour lesquels on ne s'est pas du tout préparé. C'est-à-dire que en une fraction de seconde, je me retrouve riche, alors je pouvais être un homme pauvre. En une fraction de seconde, je suis changé. Je suis plus le même. Je suis plus le même pauvre, misérable. Je suis un homme qui désormais a les moyens de vivre ma vie comme je le souhaite. Eh bien, nous disait le Shem Ishmuel, ce que veut nous enseigner David Amelech, c'est de nous dire quand Akadosh Baruch Hu a donné au Ham Israël, au peuple juif, la Torah, quand on sortait d'Égypte, ce sera l'objet de la fête de Shavuot. Eh bien, la Torah, elle a été donnée à Ham Israël dans une situation où, apparemment, il ne la méritait pas. Effectivement, on est sorti d'Égypte, et le Midrash raconte combien, en sortant d'Égypte, le Ham Israël lui-même disait à Kadosh Baruch Hu, mais quel mérite avons-nous de pouvoir être délivrés, alors que nous laissons derrière nous tellement d'idolâtries qui sont nos idoles. On laisse derrière nous tellement d'immoralité auxquelles nous avons participé. On s'est malheureusement assimilé à l'Égypte, à la civilisation égyptienne. Et voilà que nous sommes choisis, le peuple élu, on va être délivré, on va sortir de là, on va changer de condition, et la cerise sur le gâteau, on va nous donner la Torah. Les Béné Israël eux-mêmes s'interrogeaient sur le droit ou la chance qu'ils avaient de recevoir cette Torah. Eh bien, les Chachamim vont nous enseigner, ça fait partie du thème de la fête de Pessah. C'est de se rappeler que Pessah, comme le Matan Torah, comme le don de la Torah, c'est un cadeau gratuit qui a été fait à l'égard d'Israël. Nous ne méritions pas de sortir d'Égypte, c'est clair. Nous n'étions pas méritants, nous étions, rappelez-vous, à 49 degrés d'impureté, quand on sait que du 50e on ne sort jamais. Et dans cette situation où rien ne prêtait à penser que nous pourrions sortir d'Égypte, voilà qu'Akadosh Baruch Hu nous fait ce cadeau. Eh bien, les Chachamim vont nous dire, quand un petit bébé est né, et que on va lui faire la circoncision, la Mila, on veut bien rappeler une chose. La Mila, c'est une Kedusha, auquel l'enfant, le nourrisson pour l'instant, mais l'adulte de plus tard, va accéder sans pour autant avoir été préparé à cette Kedusha. Il reçoit un cadeau inégalable. Il reçoit un cadeau d'une valeur qu'on ne peut pas estimer. C'est ça l'acte de la Mila. Et voilà pourquoi le jour de la Brit Mila, nous récitons ce verset où David Amelech disait, quand il parle de la Torah, que c'est aussi Sasson. C'est aussi une Torah qui est donnée alors qu'on ne la mérite pas, nous ne sommes pas à la hauteur. Eh bien, le Shem Ishmuel va continuer sur cette lancée, en voulant expliquer la chose suivante. Vous savez que les Chachamim demandent quelle était la faute de Adam Arishon. Adam Arishon vient d'être créé, il est avec Chava, et Akadosh Baruch Hu s'est adressé à l'homme en lui disant, tu pourras manger de tous les arbres du Gan Eden, sauf d'un, Etz Hada'at Tov Vara, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et voilà que, évidemment, ça n'a pas loupé. Adam Arishon va suivre les conseils du Nachash et va goûter de cet arbre. Et de cela, les Chachamim nous l'enseignent, c'est un thème connu, inutile de le développer, que la mort va s'installer dans le monde, la vie aura ses limites, la vie n'est plus la même, l'homme est chassé du Gan Eden, tout le monde, tout l'univers prend une autre direction. Les Chachamim vont nous dire, il faut comprendre quelque chose. La faute d'Adam Arishon est donc écrite dans la Torah. Avoir mangé de ce Etz Hada'at, ce fruit défendu. Et voilà que dans les textes, on nous dit comme ça, que quelle était la faute d'Adam Arishon? C'est que lui, Adam Arishon, qui vient d'être créé, et ensuite, après l'avoir endormi, on a créé à partir de sa côte sa femme, Chava, on nous dit que l'étape la suivante, la plus proche, c'était le 6e jour, rappelez-vous, le jour de la création, et Adam et Chava devaient entrer dans Shabbat. Et ils devaient, puisque tout le thème du Shabbat, c'est le thème de l'unité, ils devaient eux-mêmes s'unir physiquement, avoir un rapport. Et le texte nous dira que la faute d'Adam Arishon, c'est de n'avoir pas attendu le Shabbat pour s'unir à sa femme.
Et là, le Shem Ishmuel demande, mais pourquoi l'accabler d'encore une faute? Alors que la Torah nous a dit clairement quelle était sa faute, d'avoir mangé du fruit défendu. Là, on a l'air d'inventer une faute dont on l'accuse, alors qu'elle n'est pas écrite dans la Torah. Eh bien, les Chachamim vont nous dire, l'explication à cela, c'est comprendre que quand on entre dans le Shabbat, qui plus est, quand on est dans le thème de la Kedusha du Shabbat, qui est couronné par la sainteté, la Kedusha, de l'union d'un couple, les Chachamim nous diront, dans cette union-là, on atteint un niveau de Kedusha auquel, au fond, l'homme n'est pas préparé. Et donc, on veut nous dire, quand on a dit à l'homme d'attendre le Shabbat, quand on a dit à l'homme, tu attendras pour t'unir à ta femme, de la même façon que quand on lui a défendu de manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance, en fait, le but ici était de dire, attention, l'homme, sache que dans la vie, il faut se préparer aux choses. On n'improvise pas une situation de sainteté. De la même façon que quand le juif, pour les 3 fêtes dans l'année, Pessah, Shavuot et Sukkot, nous approchons de Pessah, si nous avions le Beth Amikdash, nous serions en ces instants peut-être en train de marcher vers Yerushalayim pour aller célébrer la fête de Pessah dans ce lieu de Kedusha. Mais la Torah nous dira, attention, quand vous allez à Yerushalayim, c'est pas en 4 heures de vol qu'on traverse la Méditerranée et qu'on se retrouve en terre d'Israël, et ensuite en 1 heure de voiture qu'on est à Yerushalayim. Pas du tout. Venir à Yerushalayim, c'est quelque chose qui se faisait à pied. La Gemara nous dit que certaines personnes marchaient 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Et ensuite encore 3 pas en avant et encore 2 pas en arrière. Parce qu'on ne vient pas à Yerushalayim trop rapidement. Quand on vient dans cette ville de Kedusha, l'homme a besoin de s'adapter à cette Kedusha. Eh bien, on veut nous dire que la faute de Adam Arishon, c'est de n'avoir pas réalisé que le couronnement de la Kedusha, qui peut venir dans un temps qui s'appelle le Shabbat, et dans une union qui s'appelle le Zivug entre un homme et une femme, ça devait se faire au temps et dans les conditions voulues. Et voilà que l'homme n'a pas attendu. Les Chachamim nous diront, c'est exactement la raison pour laquelle, quand l'homme se retrouve maintenant après la faute, qu'est-ce qu'on va nous dire? Le Nachash, le serpent, a été capable d'approcher de l'homme, a été capable de lui parler, a été capable de le convaincre de la faute. Les Chachamim nous diront, mais d'où le Nachash est capable d'atteindre un homme qui, rappelez-vous, l'homme à l'origine, avant la faute, c'est un homme qui est à un niveau où on nous dit qu'il est tsofé misof haolam ve'atsofo, qu'il a une vision universelle du monde. C'était un homme qui avait une hauteur physique qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et le Nachash, cette bête symbole du mal, est capable de s'adresser à l'homme, mais il s'agit là de 2 mondes qui sont tellement éloignés l'un de l'autre. Le Shem Ishmuel va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Si Adam Arishon a été capable de ne pas comprendre que pour atteindre un niveau de Kedusha, il faut une préparation, et que les choses ne se font pas en un clin d'œil, eh bien il a changé la nature du monde. Et le serpent lui-même a été capable de s'approcher de lui. Le serpent qui était à un niveau tellement bas s'est retrouvé capable de parler, de communiquer avec un homme qui est d'un autre niveau. Parce qu'en fait, l'homme a brisé les limites, a brisé les frontières. C'était la faute de Adam Arishon. Eh bien, les Chachamim vont nous dire, lorsque tous les ans, nous célébrons la fête de Pessah, qu'est-ce que c'est pour nous, cette fête? C'est de se rappeler que nous faisons le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon, comme toutes les mitzvot que nous faisons qui sont cette réparation, mais dans un aspect particulier, celui dont nous venons de parler. C'est de se rappeler que de la même façon que Pessah, ça a été quelque chose d'improvisé, pourquoi mangeons-nous des matzot? Parce qu'on n'a pas pu laisser la pâte levée. On sortait de Mitzrayim, tout devait se faire très très vite. Comme si on atteignait un niveau de Kedusha qui n'était pas de notre niveau. C'était un cadeau. Le verset dans Shir Hashirim nous dit Medaleg aleharim mekapetz ala gevaot. Dieu était en train de surmonter, survoler les montagnes et les plaines, comme pour nous dire que tous les obstacles, toutes les embûches qui pouvaient se lever contre le principe de la sortie d'Égypte étaient entièrement éradiquées, étaient mis de côté.
Dieu avait décidé de sortir son peuple d'Égypte, même s'il ne le méritait pas. Eh bien, rien ne pouvait s'opposer à cette volonté. Lorsque nous célébrons la fête de Pessah, en fait, nous voulons dire, rappelons-nous une chose. On est dans le tikkun. Le tikkun de quoi? De rentrer dans une fête, rentrer à un niveau spirituel qui n'est pas le nôtre, même sans s'y préparer. Les Chachamim nous diront, c'est ça, Pessah. Et voilà pourquoi on vient nous dire, lorsque la Torah demande, avant la fête de Pessah, de sanctifier le temps, eh bien c'est indissociable, la sanctification du temps et la mitzvah du Korban Pessah. Parce qu'on veut bien nous dire, le propre du juif, c'est de véhiculer avec lui la sainteté, là où il se trouve, dans le temps ou dans l'espace. Eh bien quand on vient ici à un moment de Pessah, être capable de nous élever au-dessus de notre propre niveau, en un instant tellement bref, nous entrons comme ça dans la fête de Pessah, nous allons réciter le Hallel, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu comme si nous le voyions. Eh bien les Chachamim nous diront, cette mitzvah, elle se fait dans le souci d'une sanctification du temps, c'est le mois, d'une sanctification de l'espace, c'est le Beth Amikdash, et d'une sanctification de la personne, c'est l'homme juif qui est dans l'accomplissement de cette mitzvah. Voilà pourquoi, et je finirai avec cette idée, les deux seuls mitzvot dans la Torah, au sujet desquels il y a un chiyuv karet, c'est-à-dire une punition de retranchement, mitzvot positives. Évidemment, on a beaucoup de mitzvot négatives, où la Torah nous dit, si vous faites telle chose, qui vous est interdit de faire, alors venirreta nefeshai, vous serez retranché. Mais il y a deux mitzvot positives, qui, si elles ne sont pas accomplies, on mérite, ras veshalom, la peine de karet. C'est la mitzvah de Pessah, et c'est la mitzvah de Mila. Un homme qui n'est pas circoncis mérite tous les jours, ras veshalom, cette peine. Voilà pourquoi, même si lui, à quel que soit son âge, prend conscience de cet état d'incirconcis, il doit veiller au plus tôt à accomplir cette mitzvah. Pourquoi ces deux mitzvot? Parce qu'on vient nous dire que justement dans ces deux mitzvot, où nous atteignons une proximité avec Akadosh Baruch Hu, qui nous est offerte, c'est la Mila ou c'est la fête de Pessah. Si l'homme ne saisit pas cette occasion, eh bien, on le sépare définitivement d'avec Akadosh Baruch Hu. Voilà ici peut-être une leçon. C'est de nous dire que même dans le Korban Pessah, contrairement à toutes les autres, à tous les autres Korbanot, la Torah nous dit Vechol arel lo yochal bo. On l'a lu dans cette paracha de Parashat HaChodesh, qui parle donc du Korban Pessah. Un homme incirconcis ne pouvait pas participer au Korban Pessah, parce que c'est toujours cette même idée. On avait besoin d'hommes, on avait besoin du temps et de l'espace géographique où se passe la mitzvah du Korban Pessah. Pour nous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous dans ce souci de la préparation de Pessah. Préparer Pessah, c'est évidemment avant tout préparer notre maison, qu'il n'y ait plus de chametz. Préparer Pessah, c'est aussi les courses, c'est acheter de la matzah, c'est dans le meilleur des cas faire la matzah, la fabriquer. Eh bien peut-être qu'il n'est pas moins important que tout cela de se rappeler que préparer véritablement Pessah, en fait, c'est se préparer à atteindre à un niveau auquel nous ne sommes pas prêts. C'est se préparer à être propulsé dans un niveau spirituel qu'Akadosh Baruch Hu nous invite à partager en cet instant du soir du Seder, où on sera dans un partage de culture, dans un partage d'enseignement. Un père qui parle à son enfant, c'est la plus belle des images de transmission, c'est celle d'un niveau de Kedusha qui est absolu, auquel la Torah nous invite le soir de Pessah, en sachant que, au fond, nous ne sommes pas à ce niveau. Mais ne nous décourageons jamais. On doit se préparer à la fête de Pessah, mais on n'est jamais prêt. On doit se préparer dans le sens matériel et spirituel du terme, mais nous arriverons dans tous les cas, ce soir-là, à un niveau qui nous dépasse. C'est le plus beau cadeau qui nous soit fait, et c'est celui auquel la Torah, Akadosh Baruch Hu, nous invite en cette fête de Pessah, que je souhaite à tous qu'elle soit un Pessah kasher vesamer.